Bonjour à tous, Seed Trading avec vous. Je vais revenir sur le BTC. Voilà, donc on va faire une petite mise au point sur BTC. J'ai pris un graphe vierge, d'accord, pour vous expliquer grosso modo ce qu'il en est. Donc là, ici sur le BTC, je constate quoi? Je constate ici que j'ai une grosse zone d'equal high, d'accord? Ici principalement sur la ligne des 70 000. Ok? Idéalement, pour que le prix, bien sûr, parte à la baisse, ce serait mieux de prendre ça. Ok, de prendre les 70K. Maintenant, l'objectif ici de tout ce mouvement-là, je vous explique en daily, de tout ce mouvement-là, est de revenir checker, donc revenir au moins une fois dans cette zone-là. Dans cette zone-là qui a propulsé le prix. Ok, faire un retour ici. Ici, il avait tenté, donc on voit bien la mèche s'est arrêtée juste avant. L'idéal, c'est qu'il revienne dans cette zone pour up, d'accord, pour prendre la TH. Donc voilà dans la vue d'ensemble en daily. Donc je vous répète rapidement. L'idéal, bien sûr, c'est de prendre cette liquidité-là, donc les 70K. OK. Quand il a fait ça, il finit sa redistribution, il redescend, il revient checker cette zone-là, et après, il reprend la TH. La vision daily que j'ai, moi, personnellement, je vous la partage, c'est ça que je veux voir au niveau du prix. C'est l'idéal pour qu'il puisse prendre de la force. Déjà, ici, prendre ça de la force pour descendre, et après, ici, prendre tout ça pour de la force pour monter. Et monter très loin. Peut-être 80 000, 90, je ne sais pas, après on verra. C'est une découverte de prix. Donc voilà la vision daily. OK. Maintenant, je vais rentrer dans ce niveau-là. Donc on remarque ici, d'accord, que le prix, bien sûr, il fait quoi ici? Donc je vous rappelle ici, le prix, il distribue, il descend, on achète, on remonte, on distribue, on vend, on se rachète, on remonte, on distribue, hop, on se rachète. Et là, on est sur, pour moi, la dernière phase. D'accord? La dernière phase, on va dire, manipulatrice du mouvement du BTC. La dernière phase manipulatrice pour donner ici cette baisse-là pour repartir ensuite au-dessus. Donc voilà, pour moi, je vous présente ma vision à moi, donc la vision de Seed Trading sur ce que BTC risque de réaliser. Maintenant, quand je vais aller en H1 ou en H4, allez, H4 ici sur la zone ici, la dernière zone. D'accord? Sur la dernière zone ici, comme je vous l'ai dit, ici, c'est une phase de redistribution. Donc le prix ici, il monte pour redistribuer pour aller là. Ok? Quand vous voyez le mouvement du prix, donc vous voyez bien le mouvement du prix, que ça ressemble à une distribution. Ok? Voilà pour votre information. Si je prends là dans l'ensemble du mouvement, là ici j'ai un BC, là j'ai un UT, ceux qui connaissent Wyckoff, et là je suis sur l'UTAD. Ok? Donc là je suis sur l'UTAD. Pour votre information. Donc si je prends une vue d'ensemble comme ceci, nous sommes sur ce genre de situation. Donc là, ici, je vais vous le marquer. Là, j'ai un BC sur la vision H4. Donc n'oubliez pas, il y a des visions daily, des visions, des analyses H4. Ça dépend de la temporalité que vous prenez, bien sûr, en fonction de ce que vous prenez. Donc là, ici, sur la vision H4, j'ai bien ma distribution qui est en marche, ok, qui est une redistribution. Mais je vous la présente comme ça c'est plus facile à comprendre. Les highs, ok, sont de plus en plus hauts. Les lows sont de plus en plus hauts. Ok. Là, on est sur une saturation. On voit bien une saturation du mouvement. Le mouvement, il perd du momentum, il perd de la force. Donc, on voit ici les amplitudes sont plus grandes, plus petites, encore plus petites. Mais il nous manque un mouvement comme ça, un peu puissant là, pour faire le nettoyage. Ok, ce mouvement puissant qui fera le nettoyage. Et ensuite, on validera la prise de ce plus bas qui se situe aux 52 000 dollars. Ok, maintenant on va rentrer dans cette partie-là. Ok, cette partie ici pour vous expliquer cette partie-là. Vous avez compris bien sûr le reste. On va rentrer juste sur cette partie-là. Donc sur cette partie ici, ok, là je vais descendre en H1.
Donc, diminuer un peu le time pour vous compreniez. Donc, le prix ici a créé ici donc un plus bas ici. Donc, vous le voyez ici, ce plus bas ici. Regardez bien le prix, ce qu'il a fait. Il a créé ici un support retail pour que les gens achètent. Il a poussé le prix et après, il est venu chercher tout le monde. D'accord? Ici, il a créé une zone, on appelle ça une zone d'équal low. Donc, une zone de liquidité qui lui a permis au prix de venir la chercher pour prendre de la force et manipuler tout ça. Donc, si les gens ont mis leur SL ici, ben, il a pris leur SL qui lui a donné de la force après pour faire le mouvement de hausse. Comme ça, vous comprenez la prise de cette liquidité-là. Donc, ici, les gens sont placés 60 000, 60 000 et on est venu nettoyer ici les 60 000. D'accord? Prendre ici tous les SL des gens. Donc, un SL d'une personne acheteuse devient vendeur, bien sûr. Donc, ça fait une bougie d'accélération baissière. Ça leur permet de racheter le marché, la contrepartie. Et après, on a un mouvement ici agressif à la hausse. Ensuite, quand on vient ici, eh ben, on voit ici que ici, il y a de la distribution ici en haut. Le prix distribue. Mais n'a pas fait la phase finale de cette distribution. OK, pour votre information. Dans tout ce mouvement-là ici, OK, la zone la plus pertinente, donc s'ils veulent racheter le marché, elle est ici. Donc la zone la plus pertinente, d'accord, qui se trouve bien sûr, on appelle ça en zone discount, donc en zone pas chère, parce que s'ils veulent racheter le prix en zone pas chère, ce serait bien sûr sur ce mouvement qui est ici, qui a permis au prix de le propulser vers le haut. OK? Cette zone ici. Donc c'est la zone, je vais vous mettre ici, hop, le niveau. Donc 63 480 et 62 000. Donc ici, c'est la dernière zone ici qui pourrait au prix, donc le prix pourrait permettre au prix de revenir là pour reprendre ici tout l'argent ici. En créant bien sûr de la liquidité en bas, en haut. D'accord? Voilà, ici on a liquidité shorter, liquidité sur des bailleurs. Vous avez vu hier, on est venu chercher le niveau qui est ici. Donc regardez, on a créé de l'argent ici. On a créé un support retail. Quand vous voyez une zone comme ça, ici, qui est posée par le prix, dites-vous qu'obligatoirement le prix va venir la chercher. Donc si vous êtes en achat sur ce niveau de support, faites attention, il risque fortement bien sûr de sauter. C'est ce qui s'est passé. OK? Le prix est venu le chercher. Car c'est de l'argent très facile à venir chercher. Le prix pour l'instant n'a pas cassé cette bougie, on va dire une bougie de contrôle. Donc pour l'instant, il est dans cette bougie de contrôle. Je vous la montre. Comme qui a matérialisé une période de latéralisation de range. Donc là, pour l'instant, on est sur ces deux bornes-là, borne haute et borne basse. Le prix est passé au-dessus. Donc quand il est passé au-dessus ici, bah, il a créé ici une distribution. Donc il a distribué le prix. Le prix, il a distribué ici. Il a fait un BC. Il a fait un UT. Et un UTAD. Donc vous voyez bien ici, un UT ici, voire un UA. On va le noter comme UT, mais ça peut être un UA et là un UT. OK. Je vais le noter comme UA. UA, c'est un petit retour dans la fourchette. Je vais le noter comme UA pour les gens de YouTube, de Twitter qui m'ont demandé, ouais, tu as enlevé ton UA. Non, je vais vous le laisser. Je mets UA, d'accord, et ma fourchette de ma distribution, elle se situe ici. Donc ça, c'est ma fourchette de travail. OK, sur ma distribution, la fourchette de travail était ici. Donc, qu'est-ce qu'on le constate sur cette fourchette de travail? Donc, on constate quoi ici? Que le prix ici, il s'est posé dessus ici. À ce niveau-là, il s'est posé dessus. Il a créé ce support d'argent. Il a incité les gens à acheter. Et après, il l'a pris. Donc la distribution a été fracturée.
Donc distribution fracturée en 2 temps et le prix à réintégrer, OK? La fourchette, on appelle ça la fourchette de la distribution. Donc là, quand on regarde bien ici, la meilleure des solutions est bien sûr d'ici, d'aller là pour aller là. OK? Après, si la contrepartie, pour l'instant, n'a pas cassé ce niveau des 64 800, si la contrepartie a trouvé assez de liquidité pour pas aller ici, d'accord? Elle peut aller directement ici vers le haut. Donc ici, peut aller directement vers le haut ici et aller prendre la liquidité, d'accord? Mais je verrais beaucoup mieux une descente en bas pour aller en haut. OK, ça c'est mon avis perso et en plus cette distribution a été consommée. Donc elle a été consommée, OK? Donc là pour que le prix remonte, d'accord? Pour que le prix reparte à la hausse, pour ma part, il faudrait qu'il crée ici, donc à ce niveau-là, qui crée une cause, qui crée une cause pour up. Donc la cause pour up, c'est une cause d'accumulation. Donc là, ici, visuellement, ici, OK, visuellement, on va dire que ça ressemble à un début d'accumulation. Par exemple, un SC, par exemple. Ça veut dire qu'on prendrait ce plus bas ici, tac, 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 on retravaillerait, on irait plus bas et après on monte. Voilà ma vision personnelle. Après, on va voir. Soit, paf, il part direct, soit il me donne le deuxième scénario et on va là. OK. Donc, tout va être déterminé en fonction de 64 800 et de ce qu'il va réaliser là, maintenant. Donc, si, ici, parce qu'ici, il y a une grosse zone d'argent ici qu'il a posée, d'accord? Donc, s'il veut la chercher, il va aller la chercher et après descendre ou bien up directement. Donc là, je vous présente le scénario. Pour l'instant, on est sur une zone un peu complexe, on va dire, une zone de création de liquidité. On crée de l'argent ici. On incite ici les shorters. Ici, on incite les buyers à acheter. Pour l'instant, on s'est occupé des buyers. On les a fait sortir. Est-ce qu'on va s'occuper encore des buyers pour les faire sortir? Est-ce qu'on va aller chercher la zone ici, hop, pour monter? C'est la zone pour moi la plus pertinente, qui se trouve en plus. Donc là, par rapport au tout mouvement ici, ce que je constate ici, c'est que cette zone ici, eh ben, elle se situe sous les 50%. Donc dans la zone d'achat. D'accord? La zone pertinente d'achat au 62. La zone d'achat idéale pour moi, c'est 6200, 62, 63. Entre 62 et 63, on va arrondir là. Donc pour moi, c'est pour ça que je la trouve pertinente parce qu'elle se situe dans une zone acheteuse clé. OK. Voilà, là, je vous ai décortiqué le BTC. Je ne peux pas faire mieux que ça, hein. Je vous ai tout expliqué. Ma visibilité, comme ça, je vais éclaircir, bien sûr, pour les personnes de Twitter qui me suivent et qui se posent des questions. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. OK. Regardez bien, nous sommes sur ce niveau-là. Et n'oubliez pas la vision daily que je vous ai dit. La vision daily, ben, l'idéal, bien sûr, avant d'aller taper ça, idéalement, donc il y a une grosse zone d'argent ici. Idéal, c'est qu'on fasse ça, on va la chercher. On va en bas et après on va en haut. Ça, pour moi, c'est le scénario que je vois. OK, mais je vous le présente quand même. C'est le mien, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, hein. OK, je vous le présente. J'essaie de vous expliquer comme ça, vous allez bien comprendre l'explication, pourquoi je vois ce scénario. Donc, je vous l'ai expliqué, OK, avec ce que j'ai moi sous les yeux et par rapport à mon bagage. Si les personnes veulent s'améliorer, bien sûr, en analyse technique, vous avez ici une adresse email seedtradingschoolcontact@gmail.com si vous voulez bien sûr vous améliorer en visibilité, en analyse, partager avec des gens sur un Telegram privé, sur des cours le samedi et le dimanche. OK, vous avez tout ça à votre disposition pour un prix pas très cher. Pour moi, par rapport à la qualité qu'on vous donne. OK, il y a un live le samedi, un live le dimanche, un point marché le mardi, un suivi tous les jours. Bon, je pense que c'est très intéressant pour les personnes qui sont passionnées de trading, bien sûr. OK, sur ce, bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut à tous, c'était Seed Trading avec vous. Ciao, ciao.